Bonjour. Dans le cadre du programme Mieux vivre avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, nous allons nous entretenir avec M. Denis sur les symptômes persistants pendant plus de 48 heures. Bonjour, M. Denis. Vous allez bien? Oui, ça va. Des symptômes persistants depuis plus de 48 heures. Que fait-on? Je vais à côté de mon lit, je rouvre le petit tiroir et il y a un plan d'action. Bravo! Vous savez où il se trouve? Oui, je sais où il se trouve parce qu'en tout cas, il y a toujours... c'est des choses que... Sais-tu quoi? Tu apprends à te structurer quand tu es allé... quand il t'arrive des affaires, tu apprends à faire des affaires que... Quand, par exemple, tu es à l'hôpital puis tu appelles chez ton frère puis tu lui dis « Bon, j'aurais besoin de telle affaire. » Tu sais dans quel tiroir, à quelle place, tout est bien classé. Donc, je sors mon plan d'action. On va revenir au plan d'action. Oui. On va arrêter de compter notre vie. Ce que je fais, c'est que effectivement, je sors ma petite feuille, je regarde. J'ai mes repères. J'ai déjà mes repères là, avec la couleur et tout ça. J'ai identifié tout ça. Là, je m'en vais, j'interviens au niveau de l'antibiotique et tout ça. Avant d'utiliser votre plan d'action, dans le fond, vous commencez à avoir des symptômes, ça fait 2 jours. Vous avez déjà noté sur votre calendrier les moments où que ça arrive. Donc, vous avez des changements dans vos sécrétions. Ouais. Elles peuvent être plus abondantes, plus colorées, moins abondantes et très collantes, par exemple. Effectivement. Dépendamment des gens, il y en a qui en ont plus, d'autres qui en ont moins. Il y a certaines personnes qui vont faire de la fièvre, d'autres non. Moi, je ne fais pas de fièvre. C'est pour te dire, il y a toujours des choses différentes. Je suis beaucoup essoufflé. Ça, c'est un des symptômes que j'ai, là. Puis, c'est ça, puis après ça, j'interviens tout de suite. Votre essoufflement persiste malgré la prise de votre Ventolin de façon régulière? Effectivement. Parfait. Alors, si on résume, quand ça va bien, vous prenez votre médication pulmonaire de façon régulière. Il arrive aux bonnes heures. Aux bonnes heures, oui. Il arrive un événement qui fait que vous êtes plus essoufflé. Les sécrétions deviennent présentes, puisque vous dites qu'habituellement, vous n'en avez pas. Les sécrétions, vous notez la couleur, la consistance, la quantité. Vous notez ces changements-là, pas seulement le matin, mais au courant de la journée. Et là, vous déclenchez votre plan d'action. Ça vous arrive-t-il d'avoir une perte d'appétit ou une diminution du sommeil? Le sommeil, oui, parce que tu as plus de difficultés à respirer, tu as plus de... Puis tu es plus nerveux, hein? Tu es plus stressé à ce moment-là. Là. Malgré que moi, c'est beaucoup moins pire parce que je me suis habitué à ça, là. Mais j'ai beaucoup moins d'infections maintenant qu'avant. Avant, j'en avais beaucoup. Maintenant, j'en ai... Écoute, ça fait 2-3 ans que j'en ai pas eu, là. Mais c'est ça, c'est que... Il y a le sommeil. C'est sûr qu'on mange beaucoup moins parce qu'on n'a pas l'énergie souvent pour le faire. Et on n'a pas faim, dans le fond. Là, toute notre concentration est basée sur la respiration. On cherche notre air. Alors, moins faim, sommeil moins bon, prise de médication régulière, ça va... Essoufflé, tout ça. Premier réflexe, on lâche un coup de fil à notre intervenante pour valider si nos actions sont bien à faire. On a le plan d'action en couleur qu'on va utiliser ici pour aller selon... C'est votre papier, dans le fond, qui est caché dans votre tiroir de bureau. Vous avez toujours la liste de personnes ressources. Hein? Des fois, on ne parle pas à notre intervenante pendant plusieurs mois. C'est quoi dans son nom? C'est quoi son numéro? On l'a d'inscrit là, c'est parfait. Notre pharmacie, notre médecin de famille, notre pneumologue, notre inhalothérapeute. On a une liste de personnes qu'on peut rejoindre. Je me sens bien. C'est comme les feux de circulation. Lorsque la lumière est verte, on peut rouler, il n'y a aucun problème. Alors, quand on doit savoir comment ça va quand ça va bien pour savoir quand ça va pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça va. Alors, quand ça va bien, vous vous sentez essoufflé à faire quoi, par exemple? Ah, des choses très, très banales. Prendre sa douche. Et, quand ça va bien, prendre votre douche va vous essouffler? Non, c'est le contraire. Quand ça va bien, là. C'est vrai, c'est vert, hein? C'est vert, quand ça va bien. Quand ça va bien, je fonctionne assez normalement. Là. Je dois dire que je me... Mais il reste que quand tu es asthmatique, fonctionner normalement, c'est pas fonctionner comme les autres. Là. On a des choses qu'on fait, mais on les fait différemment. Il faut toujours partir de soi-même. D'accord? Oui, les gens à côté de nous, ils peuvent être moins essoufflés ou plus essoufflés. Mais il faut noter, je me sens essoufflé, par exemple, je sais que vous faites du vélo stationnaire.
À chaque jour, vous êtes capable de faire 20 minutes de vélo stationnaire sans trop vous essouffler. Fait que ça peut être une indication. Je me sens essoufflée lorsque je fais plus de 30 minutes de vélo stationnaire, par exemple. Ou que j'augmente la tension. Exactement. J'ai des sécrétions à tous les jours. Oui ou non? Quand ça va bien? Non. Non. Si la réponse avait été oui, on aurait noté la couleur. Pour savoir quand ça va bien, c'est quelle couleur que c'est. Je tousse régulièrement? Oui ou non? Toussez-vous régulièrement? Jamais. Parfait. Votre traitement régulier, tout le nom de vos médicaments sont inscrits ici. Alors, si vous prenez un anticholinergique, par exemple, ça va être inscrit, un bronchodilatateur à longue durée d'action, un anti-inflammatoire, tout sera écrit là, avec le nombre de bouffées, le dosage et la fréquence que vous devez les prendre. À l'intérieur, on change de couleur. Ça devient orangé ou jaune. C'est comme les feux de circulation. Lorsque ça devient jaune, on ralentit et on se prépare à s'arrêter. Je me sens moins bien. Vos symptômes, changement dans vos sécrétions. Quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, la quantité, le volume, la consistance peuvent augmenter. Et on a aussi plus d'essoufflement que d'habitude. Notez que ces symptômes peuvent faire suite à un rhume, à une grippe ou à un mal de gorge. Il y a souvent une situation qui nous emmène. Il y a toujours un élément déclencheur. Toujours, exactement. Toujours. De le repérer, ça peut nous éviter une autre fois de le refaire, mais de le noter, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je vais faire si je me sens plus essoufflée et que j'ai plus de sécrétion? Bien, vous allez prendre votre traitement additionnel prescrit par votre médecin. Vous allez éviter ce qui peut aggraver vos symptômes. Vous allez utiliser vos techniques de respiration, de relaxation, de positionnement du corps et de conservation d'énergie, et vous allez joindre votre personne ressource. Quel est mon plan de traitement? Première chose à faire, nous l'avons vu, augmenter notre bronchodilatateur de courte durée d'action, notre médication de secours. On le prend aux 4 heures. Pendant ce temps-là, je vais observer mes sécrétions. On le prend au moins pour un 24 heures à 48 heures. Vous allez débuter la prise de vos antibiotiques seulement si vos sécrétions deviennent plus abondantes et colorées jaune ou verte. Ou, si vous en avez habituellement beaucoup, ils deviennent très collantes et vous en avez moins. J'observe la couleur, le volume, la consistance de mes sécrétions, pas seulement le matin. Si vous avez à faire des cultures d'expectoration prescrites par votre médecin, vous devez les prendre dans ce 24 à 48 heures-là où vous prenez votre bronchodilatateur avant de commencer vos antibiotiques. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des sécrétions vertes un matin qu'on doit tout de suite commencer nos antibiotiques. Il faut qu'on ait des sécrétions colorées, plus abondantes, pendant 48 heures. C'est le chiffre magique. Vous attendez pas plus que 48 heures, par contre. 12 heures, c'est trop rapide, mais 96 heures, c'est trop. Fait que c'est notre 48 heures. Alors, si vous avez à prendre des cultures d'expectoration, la technique vous a été expliquée par votre professionnel. Si vous ne saviez plus comment les faire, rejoignez votre personne ressource. Votre médecin va vous avoir ou pas prescrit avec vos antibiotiques la prednisone. Si tel est le cas, vous devez la prendre aussi après 48 heures de prise de Ventolin de façon régulière. On se donne toujours un 24-48 heures pour voir si ça s'améliore. Première étape, prendre notre Ventolin aux 4 heures, observer nos sécrétions, puis au bout de 48 heures, on a une décision à prendre, si on les prend ou pas. Si vous êtes incapable de joindre votre personne ressource, le pharmacien va vous aider à évaluer si vous devez utiliser ou non votre plan d'action. Et rouge? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est rouge? Ah, il faut prendre nos médicaments. Il faut arrêter. Ouais. Quand la lumière est rouge, on arrête. Je me sens beaucoup moins bien. Vous n'avez pas le choix d'arrêter. Hein? Non, hein? Pour reprendre notre souffle. Je vais faire des choses, tu peux pas. Tu n'as plus d'énergie. Quand on n'a plus d'énergie, c'est le temps de se ressourcer. Se reposer, ça veut justement dire ne rien faire, bien s'hydrater, prendre sa médication. Si jamais vous avez débuté votre plan d'action et vos symptômes s'aggravent ou vous ne voyez aucune amélioration après plus de 48 heures,
il faut rappeler votre personne ressource. Et si vous êtes incapable de la joindre, il faut se rendre à un service d'urgence. Certains antibiotiques vont être capables de détruire certaines bactéries, mais parfois, la bactérie peut en être une autre que l'antibiotique n'est pas capable de gérer. Alors, ça peut être un changement d'antibiotique ou ça peut être toute une autre condition de santé. Si après 48 heures, vous n'avez pas d'amélioration, très important de consulter. Vous croyez que votre vie est en danger. Dans n'importe quelle situation, si vous êtes extrêmement essoufflé, si vous êtes agité, confus ou somnolent, ou si vous avez des douleurs thoraciques, ce n'est pas une situation de plan d'action, mais c'est bien une situation d'urgence et c'est essentiel de composer le 911 pour avoir rapidement de l'aide. Vous avez des questions, M. Beaulieu? Non, ça va, tu as bien expliqué ça. J'ai rien dit. Bonjour, à la prochaine. Merci beaucoup.